reçoit ce soir sur les quais de Fourvière, de Saint-Jean et de Bellecour. Donc je vous laisse profiter de la vue et puis bah, c'est parti. Alors avec ce que je vois là tout de suite, on va commencer la guidance. J'ai envie de faire un petit zoom pour que vous puissiez voir cette... Ah, c'est difficile. Bon, bah, j'espère que vous profitez quand même. Peut-être qu'il y en a qui sont partis en vacances et d'autres qui sont encore au travail et font travail pour ceux qui aiment leur travail. Faites quand même les choses bien. Si vous ne l'aimez pas, changez de travail. Donc, on va peut-être se lire. Donc là, je tombe sur les mots avec la sortie d'Égypte. Donc, nous sommes en présence d'un livre des prénoms bibliques et hébraïques de Albert Michel. De l'édition Albert Michel. Un livre que j'ai acheté à une jolie bibliothèque hébraïque et juive où on trouve énormément de choses sur la Kabbale. Le nom de Dieu présent dans les prénoms sont le plus fréquemment El, placé en début ou en fin de nom. Ok. Donc. Alors, je suis en train un peu de m'éparpiller. On va regarder, on va faire une lecture intuitive, donc je vais demander aux esprits de me guider sur... KGB, l'homme du KGB, du KGB. Bon. Ici, on peut avoir des gens qui se sentent enfermés, qui se sont eux-mêmes mis des barrières. Ici, je peux retrouver aussi... on peut avoir un accident d'avion ici qui va se présenter, malheureusement. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre l'avion, peut-être que vous êtes actuellement dans l'avion, peut-être qu'il y en a qui vont carrément vivre à l'étranger. Ici, on va voir que vous avez une piste d'atterrissage. Piste d'atterrissage, ok. Alors je fais en sorte de pouvoir écouter mes esprits en même temps d'entendre le reste du monde. Bon, bah c'est une aventure. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour les consultations qui restent, on va en profiter. Je pense que c'est la semaine prochaine. Il y en a certains qui ont payé déjà leur consultation. Je vous demande de patienter un petit peu car j'ai eu envie de sortir un peu. Donc j'ai trouvé un autre travail à côté de la voyance, bien sûr, parce qu'il faut... Bon, c'est gentil voilà, j'ai dû rester un peu trop à la maison. J'avais besoin de respirer. Tout comme Didi M. Je vous invite à aller voir sa chaîne de sophrologie et de tirage de cartes en ligne, en direct, et qui dure plusieurs heures pour refaire votre alignement des chakras, pour vous réancrer aussi. Ici, on me dit que vous pouvez vous aligner en passant par l'eau. Et si vous passez par l'eau, alors buvez beaucoup d'eau. Imaginez aussi une eau rouge en fonction du chakra que vous voulez travailler. Et bon, ici on parle de princes et de princesses, de personnes qui ont envie de prendre soin d'eux. J'ai les noms de ma maman. Maman, je te fais de gros bisous si tu m'écoutes. Alors Sarah, la femme d'Abraham, est la première matriarche. Elle a aussi changé de prénom depuis l'alliance avec Dieu. De Sarai, qui est stérile, son nom est transformé en Sarah, qui elle sera mère. Sarah est un prénom très répandu chez les femmes de toute religion. Ce prénom signifie princesse et le féminin du mot sar, prince, qui lui n'est pas un prénom. On se retrouve dans le nom de Sarit, petite princesse, qui est plus moderne. Et parce que j'ai envie de faire honneur à nos prénoms, je vais regarder aussi le mien, car si vous n'êtes pas au courant, je m'appelle Léa. Et donc, Lia.
Et pour une amie, je vais faire aussi Judith, parce qu'on est à côté, puis nous sommes très liés. Alors Léa qui se prononce Lia, bah, ma mamie m'appelait Lia, comme quoi. Lia s'écrit en hébreu, Lamid, Aleph, I, et voilà. Possède une valeur numérique de 36, 30 plus 1 plus 5. 36 en hébreu, c'est Lamed, Vav, qui signifie pour lui. Léa est celle qui donne. Étonnant. 36, c'est aussi le nombre des justes cachés dans lesquels le monde ne peut subsister. On fait peut-être semblant d'être des personnes un peu naïves, et pourtant. Selon Rabbi Naaman de Bratslav, Léa est le principe originaire de la musique. Ça ne m'étonne pas, je fais plusieurs instruments très facilement. Elle est la mère de Lévi, ancêtre de la tribu dont l'une des fonctions sera la musique. Et mon frère Mathias, Alice. Bon, Aurélien, je ne crois pas que tu es là-dedans. Alors, mais je vais vérifier. Là, je fais... on regardera. Donc, Mathias en hébreu. Matatias signifie don ou cadeau de Dieu. Il fait partie de la famille des Lévites et des musiciens du roi David. Bon, il joue de la sitar. Donc, mon frère fait du saxophone. Et moi aussi, je joue plusieurs instruments aussi. Mon père nous a mis toute petite à faire de la musique. Donc, dans la tradition hébraïque, ce nom est surtout lié à l'histoire de Hanouka, de la révolte des Juifs contre les Grecs. En 166, on n'a tellement pas l'habitude que le temps passe lentement. Matatia et ses 5 fils. Ok. Si vous voulez que je vous donne les noms, je vous les écrirai en bas. Ils organisèrent la révolte. C'est surtout Yehuda qui marqua l'histoire par son héroïsme exemplaire. Il fut surnommé Maccabi en prenant les initiales de l'expression IHVH, qui signifie qui est comme toi, Dieu parmi les autres dieux. C'est à ce Judas Maccabée que Arondel a consacré un célèbre oratorio. Et ma Judith, en hébreu, ma Judith, qui a Jodi, mais c'est aussi Jodi, hein, on le voit dans le bouquin. C'est faire des louanges, je louerai. Puis femme de la tribu de Yehuda, puis la juive dans la Bible hébraïque, c'est le nom de la femme des sceaux. Mais si le nom devient célèbre, c'est grâce à l'héroïne Judith, dont l'histoire nous est racontée dans le livre biblique de Thessalonique, intitulé Judith, dont la seule version conservée est la langue grecque, et en langue grecque. Judith incarne la femme juive vaillante, donc il y a bien Jodi. Hein. Bon, écrit J-O-D-Y, ou Judy aussi, il y en a plusieurs. Intitulé Judith, dont la seule version est conservée et en langue grecque. Judith incarne la femme juive vaillante dans les circonstances tragiques de l'histoire d'Israël. Elle tue Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assour. C'est d'une des scènes bibliques, les plus représentées par les peintres tableaux célèbres où l'on voit Judith brandissant la tête de Léophène à la pointe de son épée. Elle fait partie de ces femmes héroïques et célèbres avec Myriam, Déborah, Yaël et Esther. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on va passer au tirage. Donc, je vous fais le tirage tout de suite. Après, je vais couper la vidéo et je reviens. Je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me demander pour vos prénoms. Je n'ai pas fait mes 2 autres petits frères et sœurs. Donc, je m'en veux beaucoup. Mais nous allons le trouver et j'ai hâte d'apprendre l'hébreu avec un maître de la communauté juive. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.